Voilà, maintenant que nous sommes bien installés, prêts à entendre ta première question dans un espace sacré, je t'écoute. Première question, donc qui va pas tant vers le comment, mais déjà vers le pourquoi avant que le comment arrive. Je précise ça en amont, parce qu'on n'est pas forcément informé de cela. Voilà, et qui va vraiment sur ce qui bloque, ce qui freine et en question ouverte. Yes, c'est parti. Alors, j'ai très peu de confiance en moi, d'estime de moi, et je voudrais savoir d'où ça vient et, et, et comment je peux faire pour arranger les choses. D'où ça vient? D'où ça vient? Ah, d'où ça vient? Bah, écoute, déjà, ce qui vient, alors j'entends comme un doublon, c'est en lien avec, du coup, ta sœur, là, hein. Mais bon, c'est ce que j'entends, hein, donc allons-y, comme un doublon, et comme une pièce qui se montre avec deux faces, et qui, quand il y en a une qui est, du coup, au soleil, l'autre se retrouve à l'ombre. Ça montre une terre aussi, avec la même chose, avec le, le soleil qui tourne autour de la Terre et en même temps, il y a toujours une face qui est mise en lumière et l'autre non. Et en entendant cela, vous êtes, du coup, ce qui apparaît comme information, c'est vous, petite, et toi, petite, toute petite, vraiment, enfin, enfant, dans l'environnement familial, chercher du regard, l'approbation, la lumière, d'être vu. Et c'est comme si ton regard, il tourne, mais il cherche, euh, et, et les yeux restent grands ouverts, et dans cette sensation de ne pas être vu. Et tu es montrée comme vraiment toute innocente, toute frêle, comme une fleur qui vient de naître avec des pétales qui sont presque transparents, tellement ils sont euh, tout jeunes. Tu sais, les pétales d'une fleur qui vient juste de naître, et de cette innocence qui pourrait être perçue comme de la timidité. Et là, il y a une tristesse qui arrive à se demander ce que je fais là, qui pour exister a besoin d'être réchauffé par le regard de l'autre. Là, ça parle de tes parents, bien sûr, hein. C'est c'est cet appel d'être vu par le soleil. C'est tout à fait imagé, et étonnant comme ça se montre, parce que il y a vraiment quelque chose de l'ordre de planétaire, hein, de la planète Terre et du soleil qui tourne autour, et toi de chercher à capter le soleil, mais du coup, tu es amené à tourner en même temps, mais et comme si le soleil, il ne te voyait pas. Donc, ça parle vraiment de la recherche du regard. J'entends approbateur pour dire oui, tu existes et que tu continues de chercher encore et encore dans un programme qui s'est installé là et c'est resté figé là. Déjà, comment ça te parle d'entendre ça? Bah, je sais pas trop. Je suis un peu surprise quand même parce que enfin, en tout cas, ça me parle pas par rapport à mon enfance. J'ai pas l'impression d'avoir manqué d'attention ou de choses comme ça.
Après, avec la relation avec ma sœur, je sais que je me suis toujours un petit peu, alors pas effacée, mais elle a plus de caractère que moi. Donc, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, je me suis un petit peu laissée envahir, mais enfin, j'ai pas vraiment pour l'instant, ça me parle pas trop, trop. Mm. Parce- Donc, J'ai pas il y a deux. Donc, oui. non, Donc, non, non, j'ai pas eu l'impression d'avoir avec ma sœur ce côté opposition. le mot opposition n'a pas été dit. Il n'y a Oui, pas non plus de compétition. Ce n'est pas par rapport à elle. Ça parle d'une. d'accord. Je remets dans le cadre parce que tout ce qui est dit, c'est dit tel que ça l'est et c'est le début d'un fil que l'on va tirer ensemble. Donc, ça Mhm, montre cette pièce. Et ensuite, cette pièce est transformée comme une planète où il y a le soleil qui est capté. C'est bien l'attention, le regard de l'autre. Et comme là, on plonge dans l'inconscient, entre ce que tu sais et ce que tu ne sais pas, on est à d'accord. ces endroits-là. Hein. Donc j'entends que jusqu'à présent, ça fait pas tilt pour toi, mais en tout cas, c'est ce que j'entends et je Mhm. fais confiance à ce que j'entends parce que à chaque Oui, oui. fois, ça s'avère être vérifié. Maintenant, Ok. on en est au début. Oui. Et en tout cas, il y a bien cette pièce-là où toi, tu te perçois comme étant dans l'ombre, pas vu. Et que le regard n'est pas porté sur toi, même si consciemment, tu n'as pas l'impression d'avoir, Mhm, mhm. j'entends ça, D'accord. d'attention de tes parents. Comme on parle de programme, et ça, ça va vraiment plus loin que cela, Mhm. et surtout, on ne s'arrête pas là. D'accord. Et vraiment, on va tirer le fil ensemble. Donc, je continue d'écouter. Oui. Je veux bien que tu reposes la question pour que je réécoute peut-être d'une autre façon pour que ça puisse faire tilt, justement. D'accord. Donc, j'ai très peu de confiance en moi et d'estime de moi. Et je voudrais savoir d'où cela vient. Ok. Bon, alors, pour le coup, c'est une autre image qui vient, mais ça revient un peu à ça parce c'est d'une fourmi qui se fait toute petite et qui va creuser et qui se retrouve cachée dans les galeries, voilà, qui fait je dirais son job, hein, voilà, qui est active, qui bouge, hein, c'est pas immobilisé, c'est pas figé à ce niveau-là, mais qui le fait comme si, en n'étant pas vu. Donc c'est quand même bien en lien avec cela. C'est bien en lien avec le regard qui n'est pas perçu, et c'est en lien avec, donc là, ça dit le soleil, mais ça parle de lumière. J'entends à nouveau les guides qui parlent d'une recherche d'approbation, de validation qui n'a pas été reçue. 5 sur 5 pour dire OK, c'est bon, go, j'y vais. Donc ça parle bien des parents. Là, on est vraiment dans le. Mais tu vois, ça va un peu plus loin. C'est pas que le regard, c'est dans la recherche du regard d'approbation, vraiment de ce go, je peux y aller, je peux sortir des galeries, je peux me montrer et il n'y a pas de risque. Je me demande si, non, c'est trop tôt. Non. Parce que les guides, du coup, me disent non, non, pas maintenant, parce qu'il y a vraiment besoin de sentir que tu sois prête pour ça. Parce que là, ça serait intéressant d'aller voir, puisque toi, je sais pas si tu sens comme pour l'instant il y a résistance, et d'aller dans un état d'hypnose spirituelle pour te permettre, toi, d'aller chercher ces informations-là. Parce que tu vois, elles sont données, mais pour l'instant, ça ne prend pas. Mais c'est complètement en lien avec justement ce qui se joue. C'est que tu ne fais pas confiance.
à l'extérieur parce que toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Et du coup, c'est ça qui vient en rebond. C'est pas moi qui parle, hein, j'écoute, hein. Ça vient en rebond depuis ce manque de confiance, en se posant la question intérieurement, mais sans que ce soit un mécanisme qui soit conscient, de wow, je vais pas me laisser avoir par d'autres si c'est pas vérifié par moi, sauf que tu peux pas complètement le vérifier toi, puisque justement, tu n'as pas confiance en toi. Donc du coup, ça tourne en rond, c'est comme un serpent qui se mord la queue, et ça vient créer ce piège qui se montre hein, là complètement, hein, depuis en fait, c'est intéressant de voir comment ça évolue, justement, cette réponse, parce qu'il y a tout qui est en train de se construire, de ce mécanisme qui s'est mis en place, et qui du coup te met toi-même en, involontairement bien sûr, en résistance, t'empêchant d'accéder à des ressources qui viendraient valider tes qualités d'être. Oui, c'est ça. Pardon. Quand ça monte c'est les failles galactiques là, qui viennent comme un détecteur de vérité nous emmener à l'endroit précisément. Comme si tu étais piégé à ton propre piège, ne te rendant même pas compte de ce qui se joue là, à tirer involontairement les ficelles et à se refermer sur toi. Et là, c'est bloqué. Alors, depuis donc tu vois, c'est dit et différemment pour que ça puisse aussi venir te percuter. C'est pas toujours confortable. Comment Mm. cela, ça résonne pour toi? Bah là, pour le coup, ouais, j'imagine bien ce qui peut se passer, oui. Là, ça me parle, oui. Oui, oui, plein phare, plein phare. Mm. C'est que les résistances du début de dire, oh là là, non, c'est pas vraiment ça, bah oui, c'est justement ce qui s'est mis en place. Et du coup, tu vois, ça te coupe de ressources. Parce que là, on parle de la guidance, bien évidemment, mais c'est tout, en fait, dans la vie. Dès qu'il y aurait des aides extérieures et des approbations qui viennent te valider, même de cela, tu en es méfiante en disant, mais est-ce qu'ils vont pas chercher à m'avoir Ouais, là? ça, c'est vrai. Mm. Mm. Et là, c'est mis en plein jour. Et en fait, c'est exactement ce qui vient de se montrer, de se passer. À te laisser enfermer toute seule sans t'en rendre compte. Dans ce mécanisme-là qui est fort bien ciselé et te laisse au même endroit. Donc, il y a forcément un événement majeur qui est venu réactiver ce fonctionnement-là que tu as avant cette incarnation. C'est toujours comme ça que ça se passe, hein. De toute façon, on vient dans cette incarnation justement pour dépasser, pour transcender des, des, des schémas qui sont bloquants et dont on n'a pas connaissance. Et la vie nous amène des événements qui, à un moment donné, c'est tellement difficile que ça nous, pour qui a le courage, donc bravo à toi pour ce courage-là, qui nous amène à dire, OK, stop, maintenant j'y vais, pour aller voir vraiment d'où ça vient. Et là, et c'est complètement en lien avec ce je ne me fais pas confiance. Et comme je ne me fais pas confiance, je ne peux même pas me faire confiance si je donne confiance à quelqu'un d'autre. Ouais. Et la racine, elle est là. Est-ce que tu l'avais vu de cette manière-là, clairement? Alors, non, mais là, clairement, oui, ça me parle à fond, là. D'accord. Oui. Et c'est plutôt bon signe parce que tu vois là, voilà, et si tu ne fermes pas la bouche et que tu laisses l'émotion couler, c'est comme si tu venais ouvrir un robinet. Tu t'en apercevras peut-être. Tu sens que là, ça ferme. Tu le sens? Est-ce que tu le vois là avec
Mhm, mhm. Oui, mais je sens que ça sort aussi. Voilà, super. Laisse sortir, vraiment. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. De tout ce que tu as retenu en te croyant toute petite alors que tu n'es pas toute petite. En croyant que tu as besoin de valider, d'être validé par la permission qu'on te donne à être toi, alors que tu es déjà toi, dans toute ta beauté, et qu'il suffirait d'un miroir pour que tu le vois, en plongeant en toi, que ces validations ne viendront jamais de l'extérieur, mais commencent bien par toi, de ce jamais suffisant petite, de ce toujours plus et encore, car oui, tu n'as pas manqué d'amour. Et il en fallait encore plus, encore plus, encore plus. Comme s'il fallait accumuler des points pour qu'alors tu te donnes l'autorisation d'être entière et vue en entier. Tes parents, pour cela, n'y sont rien, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont fait de leur mieux. Et très clairement, ils t'aiment. Cela n'est pas à remettre en question une seule microseconde, car leur amour est infini pour toi. Cela, en aucun cas, ne le remettront en question. C'est un amour qui, quoi que tu fasses, même si tu faisais des bêtises, tout est pardonné. Et cela, vraiment, tu peux en toi l'entendre et consolider des bases, des fondations, car finalement, la question qui pourrait se poser, quel est ce plus qui fait la différence et qui vient t'auto-valider? Car c'est bien de cela dont nous parlons. Alors, nous pouvons te poser la question. Quel est ce plus qui viendrait, toi, t'auto-valider une fois pour toutes, une fois pour de bon? Car quand tu te poses la question et que tu recherches autour de toi la réponse, est-ce qu'elle vient naturellement ou tu peux chercher, chercher, chercher encore et finalement de te rendre compte que tout est là déjà? J'ai l'impression, oui, que tout est là. Je vois pas ce qu'on pourrait m'apporter de plus. C'est ça. C'est comme une quête infinie, une recherche qui court, qui court, qui court, mais qui ne sait même plus ce qu'elle va chercher, tellement elle est habituée à... C'est comme si tu... Ça montre là une roue de souris, tu sais. Ça continue. En fait, tu tournes en rond. C'est rigolo, l'image. Puis alors vraiment, ça pédale, ça pédale, ça pédale. Et elle croit qu'elle avance, elle croit qu'elle cherche toujours. Et qu'il y aura peut-être des petites graines sympathiques un peu plus loin là, mais en fait, tu es tellement habitué, c'est tellement là, dans un schéma de continuer que si tu t'arrêtes et que tu regardes autour, de ce plus d'amour, de ce plus d'attention, tout est là. Tu peux vraiment fermer les yeux pour sentir en toi en faisant un scan dans ton corps.
s'il y a un espace qui se sent en manque, en moins, en vide, qui se croit ainsi, regarde. Tu peux commencer par la tête et terminer par les pieds ou l'inverse, ou juste un regard aléatoire en cherchant. Est-ce que c'est bien plein partout ou est-ce qu'il y a un vide quelque part, un manque, un trou? En sortant tes antennes qui viennent comme un radar détecter. Où pourrait être ce manque? Est-ce que tu en vois? Est-ce que tu perçois quelque part qui manquerait quelque chose? Voilà, tout en respirant. Non, je n'ai Ah non. pas l'impression. Moi non plus, j'ai cherché en même temps que toi, hein. Par l'autorisation que tu m'as donnée, je précise d'aller voir dans tes annales akashiques, hein. On est là, sinon je ne me permettrais pas. Mais je ne vois pas. Même dans ton cœur, si tu regardes ton cœur, il est bien plein, me semble-t-il. Et oui, oui. Et ta tête, est-ce qu'il manque quelque chose? Là, dans ton cerveau, dans des Alors, connexions? je pense que ma tête, elle est trop pleine. Là, il y a des choses à vider. Il faudrait que je l'autorise à en envoyer ailleurs. Nous sommes bien d'accord, oui, oui, oui. Des vieux schémas qui n'ont plus rien à faire là et qui viennent te polluer dans des croyances qui ne sont plus actuelles. Car finalement, quand tu le regardes, ce manque de confiance, il est où? Sérieusement, hein. La question est posée d'une manière tout à fait ouverte, hein. Tu peux y répondre de ah, ben si, il y a ci, il y a ça, pour aller voir. Ouais. Ça se rapprochait de ma deuxième question finalement. Je pense que mon manque de confiance, il vient aussi au niveau professionnel. Oh, d'accord, ok, on y va. Voilà. Non, mais ce qui se passe là, c'est juste magnifique. Il y a combien de personnes qui sont piégées dans des systèmes en croyant qu'ils sont vrais, hein, ces croyances là. Croyances, c'est vraiment ça. On croit tellement que c'est vrai que qu'après on va chercher des événements pour valider que ah bah oui, c'est bien ça. Parce que finalement, on va y venir au niveau professionnel, mais déjà là, toi, en tant que personne, toi, tu es entière. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de manque d'amour. Non, pas du tout. On n'aurait pas reçu. Ah, C'est ça, c'est sûr pleine. que non, oui. Ah non, c'est sûr que non. Mais c'est bien que tu vois, c'est envoyé à ta conscience, voilà, pour bien se coordonner vraiment, pour qu'il y ait ce changement de programme et que tu mettes à la poubelle, donc là, il y aura des rituels à faire, hein, que tu mettes à la poubelle, que tu brûles tout ce qui n'est plus actuel, parce que là, ça vient t'embarrasser et prendre de l'espace en toi, te polluer. C'est pas moi qui parle, hein, je le dis parce que des fois, la voix ne se fait pas différemment. Et les guides disent, et que tu n'es certainement pas une poubelle de recyclage.
aussi à capter les énergies, parce qu'il y a ça qui, c'est pas dans ta question, mais c'est ce qui est perçu, hein. Capter les énergies négatives des autres pour justement, depuis ton positif, remettre de la bonne humeur, car en cela, tu es très doué, c'est vrai? Je ne sais pas. Ah oui! Oh là là! Mais ça, alors c'est intéressant ce qui est en train de se passer là, tu vois, parce que c'est pas une question que tu as posée, on va y venir à un niveau professionnel, hein, t'inquiète pas, mais ça vient montrer des qualités que tu as de recyclage. Je vois le symbole recyclage, hein, qui est montré justement sur les poubelles, et que tu n'es pas une poubelle de recyclage, car bon nombre, c'est peut-être lié au niveau professionnel, en tout cas c'est l'information qui vient là, viennent vers toi avec leurs énergies négatives, se déchargent sur toi, et maintenant c'est à toi de faire le boulot, de recycler avec tout l'amour, la bonne volonté, la patience que tu as, car tu en as des qualités que tu ne vois pas vraiment, et pourtant elles sont bien là, à traiter ce que d'autres ne veulent pas faire, plutôt qu'à t'occuper de toi. Alors, je sais que tu n'as pas posé la question, mais qu'est-ce que ça dit là? Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que ça te parle? Ah bah oui, oui, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que, ben, en fait, j'essaye de faire toujours pour que ça fonctionne. En Voilà! fait, À t'épuiser. mm, Et c'est là où tu fais travailler la moulinette, à trouver des combinaisons nouvelles à chaque fois. Vraiment, voilà, c'est comme si tu avais une tête, mais c'est une tête, j'entends une solutionneuse, entre guillemets, hein. Elle trouve des solutions inédites. Tu es super doué pour ça. On t'amène un problème, tu trouves la solution. Sauf que, pour beaucoup, ce n'est pas à toi de le faire, et surtout, ce ne sont même pas tes problèmes à toi. Et qu'à ce niveau-là, d'apprendre à non pas te faire confiance, mais à faire grandir un mot d'une importance fondamentale qui est discernement. Donc tu vois, là on est sur un autre plan. Ça ressemble à la confiance. Ça pourrait avoir le goût de la confiance, mais ce n'est pas la confiance. C'est rigolo, ça fait penser à la pub de Ricard. Tu dis- Il y a beaucoup d'humour, hein, qui est là. C'est du discernement. Et oui, cela, de l'apprendre, c'est une qualité à développer pour toi, pour la, j'entends, salubrité de ton esprit, que d'apprendre à te dire oui à toi pour dire non à des sollicitations qui ne te concernent pas. Et ça vaut au niveau du travail aussi, pour le coup. Mais c'est plus global, tu vois. Comment ça te parle d'entendre ça? oui, oui, ça me parle. Ça me parle. Je sais que il faut que ça revient aussi un petit peu au lâcher prise, un petit peu C'est différent. c'est différent. C'est plus proche de ce qui est perçu par manque de confiance. Parce que tu vois, là, les guides sont en train Mm, de t'amener à comprendre ton fonctionnement en interne. Et là où faussement ça a été étiqueté comme un manque de confiance, que ce n'est pas de cela dont il s'agit, mais plutôt d'un manque de discernement mm, de tes priorités, de tes besoins, d'identifier ce qui est bon pour toi de ce qui n'est pas bon pour toi. Donc, tu mm, vois, mm, ça mm, vient mm. recibler à cet endroit-là. Oui, Pour te faire des vacances et gagner alors une énergie phénoménale
car tu t'apercevras que ce fonctionnement-là est épuisant, car c'est sans fin. Il y en a toujours qui ont des problèmes et qui ont pris l'habitude, comme un mauvais pli, à s'adresser à toi comme solutionneuse. Alors moi, je ne te connais pas du tout, mais de tout ce que j'entends là, je me dis, ah bah, est-ce que c'est vrai ça, cette histoire? Mm. Ben, alors, ça me parle, mais pas dans ce sens-là, mais on rejoint peut-être mes, mes difficultés. Moi, j'ai vraiment l'impression que, alors je me vois dans ce que vous dites, mais j'ai l'impression que c'est moi, que c'est pas forcément les autres qui me demandent, mais que c'est que moi, je veux que ça aille bien avec les autres, je veux bien que ça aille bien. Donc naturellement, je prends cette position-là, sans forcément qu'on me l'impose. Oui, oui, mais là, il y a personne. Les guides ne t'ont pas dit qu'ils te l'imposaient. Ouais. Non, tu vois, là encore, c'est C'est un que j'accepte en fait la situation finalement. voilà. Mm. Ils n'ont pas dit qu'ils venaient à toi dans le but de te farcir là et qu'ils comptaient à tout prix sur toi et que tu étais la seule pour pouvoir les aider. Ça n'a pas été dit de cette manière-là. Mm. Ça parle depuis toi et vraiment, c'est un mot qui est mis, mais alors plein Ouais. phare. Discernement. Alors quand c'est un mot qui est dit comme ça, je peux t'assurer qu'on va aller le voir au niveau de définition Google, discernement. Bah oui, parce que c'est important d'entendre exactement de quoi il s'agit. Donc, opération de l'esprit par laquelle on distingue des objets de pensée, mais donc c'est pas tout ça, c'est au niveau littéraire. Donc, capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. Capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. Ce qui est synonyme de discernement, bon sens, Mm. clairvoyance, perspicacité, pertinence, sagacité, sagesse, sens du commun. Et c'est vraiment là, les guides disent, apprendre à prendre soin de toi. Oh oui. Apprendre à sentir. Car justement, ce que tu aimes, à savoir faire en sorte que tout aille bien, ça ne peut que commencer par toi pour avoir suffisamment d'énergie, de ressources, de carburant, de fuel. C'est montrer le truc à la pompe, tu sais, pour te remplir toi en premier lieu. Et si il y a suffisamment, alors oui, offrir ces dons, car ce sont des dons, des capacités que tu as hors normes, donc ils sont vraiment, donc ce sont bien des dons, des talents qui sont là. C'est encore le terme solutionné qui vient. Nous pouvons le dire d'une autre façon pour que cela rentre plus dans ton vocabulaire, dans le sens de mettre les choses en ordre, car cela tu adores, n'est-ce pas? Mm. Il faut que ce soit propre en quelque sorte, bien rangé. Ne parlons pas de la propreté dans ta maison, quoique là aussi, mais tu aimes que les choses soient à leur place. Là, du coup, je suis rentrée dans ta maison, hein. C'est OK? Oui. C'est chouette, c'est lumineux. Oui, c'est propre. Il y a cette qualité. C'est le cas? Oui, alors pas, c'est pas brillant partout, hein. Je suis pas une fanat du ménage, mais j'aime bien effectivement que les choses soient à leur place, Alors, effectivement. oui, oui, là, on ne parle pas Mm. d'un hôpital où tout soit Oui, aseptisé, hein, oui. c'est pas ça l'idée du tout. Le guide qui dit ça, Mm. mais que ce soit à sa place. C'est une façon, que tu l'entendes, de te rassurer pour que tout soit en ordre. Oui. Et donc, tu vois, ça nous amène plutôt à une forme d'inquiétude qui est là, qui cherche à contrôler, c'est là où arrive le lâcher prise, hein, qui cherche à contrôler pour que ce soit à sa place, et c'est ce qui vient donc te rassurer. Et c'est à ce niveau-là où ça vient grignoter là aussi ton énergie, parce que tu vois, en fait, tout ça, ça amène à un épuisement. C'est ça.
Et que si cela continue ainsi, dans 10 ans, pff, qui va s'occuper de toi? Il y aura toujours des personnes qui t'aiment et qui te le vaudront, revaudront bien là, de tout ce que tu as fait pour eux. Pour autant, c'est bien ton énergie et c'est ton capital santé, autant dans le fonctionnement de ton corps, mais santé aussi psychologique et morale. Tout ça, ça vient ensemble. Donc, tout ce que te disent les guides jusqu'à présent, et on va passer au niveau professionnel, mais c'est lié, hein, c'est vraiment de prendre soin de toi et d'amener en toi comme un, un baromètre intérieur qui vient à mettre en place, qui vient t'informer en écoutant vraiment ton cœur, en lien avec ta tête, parce que alors là, ta tête, elle en fait qu'à sa tête, hein. Lien avec ton cœur, est-ce que c'est bon pour moi? Et là, du coup, là, c'est moi qui te le dis, l'un des baromètres les plus simples à mettre en place, c'est de te mettre debout, voilà, de sentir bien l'ancrage dans la terre, cette connexion au ciel, et je demande à mon corps de faire office de pendule. Là, tu es détendu dans un lâcher-prise, et tu demandes qu'est-ce qu'un oui? Et tu laisses faire le mouvement. Le plus souvent, c'est ainsi que nous fonctionnons, mais il peut y avoir des variantes. Le plus souvent, le oui, c'est un basculement vers l'avant. Mais ça peut être sur le côté ou un petit saut. Enfin, voilà, ça dépend des personnes. Qu'est-ce qu'un oui? Dès que le oui se montre, tu remercies. Merci pour ce oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'un non? Et tu laisses faire. Encore une fois, le plus souvent, il y a un basculement qui se fait vers l'arrière. Mais ça peut être différent. Moi, je sais que pour moi, voilà, c'est différent, mais ça dépend de chacun. Donc, tu vérifies déjà comment te répond ton corps et en lien avec telle ou telle situation, telle ou telle demande par rapport à la situation. Donc, est-ce que cela est bon pour moi? Et tu laisses faire ton corps. Et tu vas voir, il te répond. Pour, disent les guides, mettre en place une validation qui se fait de l'intérieur, car il n'y a pas à attendre de l'extérieur quoi que ce soit, ce qui s'était mis en place dans ce mécanisme-là dans ton enfance, à ce toujours plus, comme si Mm. c'était pas suffisamment, alors que tu as eu tout ce dont tu as besoin, la preuve, tu as fait le test toi-même, tu es bien rempli, il n'y a pas de manque. Et depuis le merveilleux pendule en toi de cette connexion où tu peux te faire confiance. D'accord, je comprends pourquoi les guides parlent de faire ça, de, de te faire confiance dans les ressentis qui sont bien là. Et puis vraiment, tu peux le faire sur des sujets qui sont des sujets pas trop sensibles et en expérimentant, d'aller là, d'investiguer sur des sujets qui sont un peu plus sensibles, où là, vraiment, tu vas pouvoir valider intérieurement, dans une auto-validation, que tu peux faire confiance sur ton ressenti et recevoir les réponses qui viennent dire si oui ou non, c'est bon de te laisser, on pourrait dire, voilà, polluer même, hein, enfin, mais pas toujours, hein, le terme, justement, est-ce qu'il y a pollution ou pas? Est-ce que c'est, je peux aller dans cette direction-là sans que ça me prenne de l'énergie? Qu'il y en a suffisamment là disponible pour que je puisse y aller. Ça te parle de faire ça? Ah oui, oui, je vais, ouais. Tu l'as Ouais, je vais déjà, essayer. Ouais. Mm. tu l'as jamais fait encore? Non, Ah, tu vas voir, c'est juste génial, hein, ça fonctionne très bien sur tout le monde. ok, Tu peux le faire aussi, l'apprendre à tes enfants. ouais. Ouais, bah, je le ferai, oui. Ouais, comme un jeu, ce qui permet aussi donc d'apprendre à se faire confiance, car pour que cela se manifeste,
Ils sont taquins, les guides, hein, quand même. Ils disent de te faire confiance et de lâcher prise. Mais comme quoi, c'est déjà là. C'est une nouvelle empreinte que tu vas mettre en place, une nouvelle, comme si tu venais expulser le je me fais pas confiance parce que tu te rends compte tout simplement que c'est plus d'actualité, que c'était un mauvais pli de l'enfance, que tu n'en as plus besoin aujourd'hui, que tout est là dans ta vie pour te faire confiance et en particulier et même en premier sur celui qui jamais te trahira, mais qui en qui tu peux faire entière confiance, de qui nous avons parlé, de ton corps, de tes ressentis. Et c'est dans ce lâcher prise, oui, c'est-à-dire vraiment te clairement respirer, faire le vide en toi. Donc là, ça vient répondre à la petite moulinette là que l'on a vue tout à l'heure, en sentant dans ton bassin le poids, voilà, où ça vient, tu viens t'enraciner, tout ce que l'on a fait avant de commencer la séance en audio et en vidéo, tout cette préparation-là, et demander, je demande à mon corps de faire office de pendule. Voilà, tu vérifies le oui et le non, et après tu y vas. Et à un moment donné, tu n'as même plus besoin de vérifier le oui et le non, c'est juste pour te mettre, voilà, pour valider. Voilà. Bah, disons, mine de rien, on a balayé pas mal de choses. Comment tu te sens déjà avec tout ce qui est là? Bien, Super. bien. Mm. Alors, ce que je te propose maintenant, et je vais le noter et on va mettre juste en pause pour percevoir le nom de là où tu travailles. Comme ça, je vais bien me brancher dessus. Tu viens de donner le nom de là où tu travailles. Donc, je vais m'imprégner de l'énergie de là où tu travailles pour que tu puisses poser exactement ta question. Alors, il y a quand même, dans l'environnement, il y a beaucoup de tendresse qui est là parce que je peux dire de quoi il s'agit. Oui. C'est une école avec plein de petits. Alors, du Mm. coup, enfin, là, c'est comme si j'y étais là, aller voir, s'amuser dans leur innocence, dans cette joie spontanée. Voilà, donc déjà, ça donne l'environnement. Mais et toi en particulier, puisque tu as parlé de problématiques, comment tu veux nommer ta question pour que je puisse écouter? Alors, donc effectivement, je suis en plein, alors malgré que j'aime beaucoup mon métier, parce que j'ai toujours fait ça, je suis en plein doute aujourd'hui. C'est lié à mon manque de confiance en moi, hein, et ça fait plus. Si tu veux Pardon, ne pas, parce que on a, d'accord, ah, c'est on en a parlé. non, mais c'est surtout, c'est important ce qui vient de se passer là. Les guides te disent, prépare-toi à reprendre ton souffle. Nous ne disons pas un souffle de respiration, mais un souffle de vie pour te recalibrer et que de ne pas trouver tout de suite comme si c'était l'excuse la plus facile qui est là à disposition sur des étagères que tu connais par cœur de ah j'ai un problème donc c'est en lien tout de suite avec le manque de Mm. confiance en soi. Donc c'est très bien que ce se soit montré de cette manière-là parce que ça montre le réflexe que tu as tout de suite quand il y a un problème que tout de suite tu viens piocher là-dedans comme si c'était à cause de ça. C'est intéressant d'entendre ça. Est-ce que tu te rends compte de ce réflexe que tu as là? Oui, oui. Ouais. Voilà. Pour l'identifier, tu vois, ça permet parce que ce n'est pas ça. Tu crois Donc, que c'est ça. Donc, comment poser la question d'une manière où tu fasses pas les questions et les réponses aussi? oui. Écoutez, parce que moi, je n'en sais pas plus que toi. Alors, donc je suis en plein doute professionnel.
J'aime beaucoup mon métier, mais malgré tout, j'ai demandé une année de disponibilité. Ah, c'est ce que j'entends. Est-ce que j'y reste ou est-ce que je pars? Voilà, exactement. Ça fait ces va-et-vient là. Et ce n'est pas en lien avec ton activité en tant que telle, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de joie d'être entouré par ces enfants qui te remplissent, qui te nourrissent, dans ce plaisir d'enseigner, enfin et d'accompagner. Là, on voit que enfin, t'es faite pour ça, c'est une évidence. À travers eux, tu te vois toi. À travers eux, c'est toi que tu viens. Quand il y en a un qui tombe, qui se fait, j'entends bobo, et il y a une émotion qui est là, à travers eux, à travers chacun d'eux. C'est toi que tu viens soigner, à ne plus être consciente de ce mécanisme-là qui se joue. Quand il y a un sourire, c'est toi, petite, c'est ton sourire. On est encore dans l'enfance, là, du coup, hein, ça vient replonger, mais de ces premières images qui sont venues tout à l'heure. Donc, peut-être, je le redis là, parce que ça se présente encore une fois, d'aller profondément, vraiment faire bouger les lignes de ces croyances, donc pour le coup en hypnose spirituelle, pour vraiment aller dans les fondations de là où ça s'est engrammé, figé, parce que c'est ce qui se montre là, à nouveau, mais sous une autre forme, en lien avec ton activité. Enfin, pour te dire hein, ce que je vois, je vois plein de petits visages de toi petite, donc enfant, mais qui sont partout. C'est comme si c'était démultiplié. Et une façon de prendre soin de toi, celle, ça revient à ce qui s'est dit avant aussi, hein, celle qui n'a pas pu se mettre en place, hein, ce programme-là. Je parle de programme parce qu'en fait, tout est mémoire, hein, ce sont des mémoires cellulaires qui sont venues se constituer, s'engrammer et devenir comme des mécanismes où on n'a plus conscience. Ça se fait. Comme quand tu apprends à conduire, à un moment donné, tu n'as plus besoin de savoir ce que tu vas faire, c'est automatique. On parle de ça. Et de ce schéma-là qui s'est mis en place, s'il y avait toujours besoin d'aller, alors on pourrait dire réparer, comme si tu étais de l'intérieur cassé, et qu'à travers eux, c'est toi que tu viens. C'est la petite qui tombe et qui s'est fait mal au genou. Donc il y a forcément il y a quelque chose de cet ordre-là et qui ne remet absolument pas en compte tout l'amour que tu as reçu de tes parents. Ça, c'est clair, d'accord? Parce que tu entends bien que là, tout de suite, c'est oh là là, je protège mes parents. Tu sens qu'il y a ça qui est là? Voilà. Et donc, du coup, il ne faut pas toucher à ça, c'est précieux. Donc, il n'y a personne qui le fera, ça. Mais ça ne peut venir que de toi, de d'aller te voir, toi, vraiment, à l'endroit où c'est resté encore en chantier. Donc, tu vois, cette question, elle nous amène à un espace qui vient finalement comme une nouvelle couche, euh, remettre des mots autrement, mais sur ce qui s'est dit jusqu'à présent, et que cet espace-là de justement
prendre ce recul-là pour toi est un espace véritablement de prendre ce temps pour te retrouver toi avant d'y replonger. C'est comme comment, de prendre des vacances, mais des vacances qui viennent vraiment te permettre de te ressourcer pour apprendre à vraiment te connaître toi dans le fond et revenir dans cet espace, toi, sans les blessures. Donc c'est un aller avec un retour, hein. C'est pas pour quitter définitivement, de ce que j'entends. C'est comment pour toi? Enfin, c'était quoi c'est quoi l'histoire? Ben, ça fait plusieurs années que vraiment, je réfléchis à faire autre chose. Alors, c'est pas mon métier en soi, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'on nous demande, tout ce qu'on nous impose en Ah plus, oui, 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 le oui. manque de les conditions dans lesquelles on travaille. Ça, C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui pèse de plus en plus et qui prend le dessus sur mon amour de mon métier, en fait. complètement, complètement. C'est le poids de la structure et des obligations administratives. Mm, Et ça ne touche en rien l'essence même de cet amour, de ce don de soi. Parce que alors là, t'es montré avec plein de tuyaux qui sont branchés sur toi, pour le coup. Mais ça va dans les deux sens, hein. Là, tu reçois autant que tu donnes. Là, il y a un équilibre, ce qui n'est pas le cas avec les adultes. C'est étonnant de voir ça, pour le coup. Là, avec les enfants, il y a vraiment cet échange d'énergie, hein. C'est ça qui est montré par ces tuyaux. On voit que ça circule. Je vois plein de petits tuyaux qui sont branchés partout. Ou ce que tout l'amour que tu reçois, les attentions, les sourires, les câlins, enfin, fou, voilà, c'est magnifique. Et toi, tu en donnes autant, vraiment, il y a ce bel échange. mm, Donc, ce bel échange-là, il peut se poursuivre d'une autre manière, mais en tout cas, c'est presque vital pour toi. Et surtout, c'est ta nature même, c'est ton essence. Tu es faite pour ça. Alors, de trouver une autre configuration qui soit moins lourde au niveau administratif, dans des formats plus, on va dire, humanisés, mm. dans des écoles d'un autre type, ça oui, dans des écoles d'un autre type, où il n'y a pas le la lourdeur et le côté, ça monte, mais comme des feuilles de papier qui viennent, qui forment les murs, mais ça vient trancher, et c'est dur, hein. Enfin, les feuilles de papier qui forment les murs, oui, ça, c'est une sacrée expression que les guides là viennent donner pour parler de l'aspect administratif des feuilles à remplir, qui, c'est tranchant, c'est comme si tu venais, oh, euh, ça crée comme des mini blessures, quoi, Mm. c'est comme quand on vient voilà, ça fait ça. Mais de format plus allégé à ce niveau-là, tout en gardant l'amour et ces talents que tu as, il n'y a aucun effort à faire. C'est là, ça oui, c'est possible. Alors là, c'est moi qui parle, tu sais, comme dans les écoles, comment ça s'appelle, Steiner? Oui, ou Montessori, Voilà, non? C'est pas Montessori. ça? Oui, oui, Mm. complètement, complètement. Donc là, c'est moi qui te pose la question. Est-ce que tu as pensé à cela? Non, pas spécialement. Parce qu'en fait, je crois tellement en notre école publique, en fait, que
je sais pas, je pense que j'arriverai pas à me trouver, à me tourner sur une autre école, sur un autre fonctionnement. Je me dis que faut que ce soit l'école pour tous et pour tous les enfants. Donc, Ça n'empêche pas, ça- tu vois comme ce bon cœur qui est là et ce bon sens, que dans alors c'est moi qui parle au départ, puis là les guides prennent le relais, que c'est presque utopique en l'état actuel des choses, laisser toi-même. Et que pour un temps, il se peut, tout en gardant cette connexion superbe que tu as avec les enfants, de trouver d'autres façons, j'entends bien, hein, alternatives, donc ça parle quand même de ça. Juste va voir, questionne. C'est une question de vraiment de rencontre, car tu rencontreras des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, et pour le bien de l'enfance. Que ce n'est pas le pour tous sur lequel tu fais une croix, mais vraiment pour le bien de tous, et en commençant par toi. Là, les guides me disent silence pour que tu entendes bien cette phrase-là. Pour le bien de tous et en commençant par toi. Car c'est bien une période dans laquelle tu entres d'une nouvelle façon de te connecter à toi et à tes besoins. C'est en lien avec tout ce qui a été dit depuis le départ, hein. Car qu'est-ce qu'une professeure s'il se sent démuni, affaibli, amoindri, à ne plus pouvoir mener à bien? C'est plus qu'un métier, hein, c'est une sa vocation, mission. une mission, et qu'il peut être bon pour un temps, en commençant par toi, de retrouver des marques, de te réinventer et d'assainir le terrain pour qu'alors tu sois à nouveau toute remplie de cet espoir qu'il y a d'autres façons de prendre soin pour le bien de tous, en commençant par toi. Ça me dit ça à nouveau. Car ce rêve que tu as là, il est partagé par d'autres. Et tu n'es vraiment, il y a ces gestes qui sont là, parce que tu es vraiment accompagné, il y a d'autres personnes à rencontrer. Alors ce que nous te disons, c'est juste par curiosité d'aller voir, de flairer, d'aller mettre ton nez dans d'autres espaces et de voir comment ça se passe. Avant de juger, de trancher. C'est vraiment ce tous, tu vois, qui est reconfiguré, que ce n'est pas de faire une croix sur ce tous-là, qui fait partie de tes valeurs fondamentales, d'offrir du bien et du bien-être, mais nous te le redisons en commençant par toi, car à continuer de cette façon-là, tu es en train, et tu le sais, de t'épuiser. Comme des batteries là qui sont en train de, enfin, qui sont en train de se mettre à plat. Et du coup, ça tire et ça tire là sur toi. C'est pas le moment de tomber malade, quoi. C'est parce que ton corps, il va te rappeler. Là, c'est moi qui parle. Il va te rappeler à ouh, je suis là. Ça va pas là. Donc, tu vois, si on regarde, donc là, c'est moi qui parle. Si on regarde la séance depuis le début de tout ce qui se dit, c'est donc pas un manque de confiance qui est là, hein, contrairement à ce que tu peux penser.
croire, mais pour autant plutôt un besoin d'apprendre le discernement pour prendre soin de toi et être en énergie et en capacité à ce moment-là de prendre soin des autres et en particulier des enfants qui savent magnifiquement, vraiment dans ces allers-retours, te faire sentir que ô combien tu es à ta place et que cette confiance, ils te la donnent abondamment, qu'il n'y a vraiment pas de manque, n'est-ce pas? Oui, oui. Tu vois, tout est là. C'est plutôt une question d'environnement qui n'est plus là favorable et d'inventer d'autres façons. Voilà, les guides disent à nouveau pour le bien de tous, en commençant par toi. Cette phrase-là, ils l'ont dit au moins 3 ou 4 fois. Si c'est pas entendu, je me rebranche sur l'école. Hmm. L'école en elle-même, la structure école, hein. Je ne parle pas de tous les trucs administratifs, mais la structure école comme une maison a une âme, même si peut-être certains en doutent, mais en tout cas, quand il y a des problèmes avec une maison, on parle avec la maison, elle nous raconte beaucoup de choses. Eh bien, là, c'est l'école qui vient de parler en disant que elle tient beaucoup à toi et elle te remercie déjà pour tout ce que tu as. Il y a beaucoup d'émotions qui est là. Tout ce que tu as offert, contribué, œuvré avec tout ton amour. L'image qui vient là, c'est, tu sais, ces banderoles comme on voit dans les films américains, là, quand on fait un pot de départ. Elle dit, je suis la première à contribuer à la cagnotte. Ce n'est pas la cagnotte de monnaie trébuchante, mais de toute ma reconnaissance. Car l'amour ne manque pas en toi. Mais tu es en train de t'user. Et je le vois. C'est les limes qu'on voit, tu sais, qu'on peut utiliser pour, pas les limes à ongles, mais pour les limes à bois, qui sont montrées là comme si tu t'étais scié. Et l'école, elle te dit, je vois ce qui est en train de se faire, à vous limer. Et ça me fait mal au cœur. Mais moi, je ne peux rien y faire directement. Je ne peux être que le témoin de ce champ de bataille où vous êtes comme des pions, malgré les bonnes volontés, à vous user. Et cela, je ne le cautionne pas. Si je pouvais me lever, je ferais la grève pour dire stop, qu'on arrête le gâchis. Je ne comprends pas toutes ces complications.
alors que ce serait si simple, que même les enfants, depuis là où ils sont, ils auraient de bonnes idées pour que ça roule tout seul, dans cette intelligence du bon sens, qui savent mieux que certains énarques de ceux qui se disent toqués. Ça montre, tu sais, comme on sort de l'université avec des tocs, sauf que ça, ça, c'est l'humour des guides, du jeu de mots de toqués, que leur cerveau a bien été mis à l'envers, à faire les choses tête en bas, comme s'ils avaient perdu le bon sens premier de la raison, du cœur, qu'à vouloir contrôler, normer, imposer. Cela détruit un système qui pourtant était fort bien huilé, mais qu'au fur et à mesure des années, à vouloir contrôler, cela a compliqué jusqu'à dégoûter des gens qui, comme toi, sont tellement passionnés par ce qu'ils font qu'à se demander est-ce que j'arrête définitivement cette activité-là ou est-ce que je continue, mais comment? Car dans cette ambiance-là, tu y laisses des plumes comme si elles venaient être arrachées, comme une poule qu'on s'apprête à rôtir. Bon, c'est pas joli joli ce qu'on entend là, mais en même temps, tu le sais, Ah ben oui, c'est ta réalité. exactement. Et cela vient mettre des mots sur le fait que ce n'est pas une incompétence de ta part, même si tu le sais, que ce n'est pas que c'est pas un manque de compétences, hein, qu'il n'y a aucun manque de confiance pour le coup à ce niveau-là, car tu as entièrement confiance en tes capacités, n'est-ce pas? Oui. Ah, ils en rajoutent une couche hein, pour dire, tu vois, oh là là, il est temps de changer de croyance, hein. Franchement. Oui, parce que si tu devais remettre maintenant des mots derrière le manque de confiance en, tu serais bien en peine de remplir la phrase. Ils viennent te titiller en disant ça. C'est pas un exercice que nous te demandons, juste d'y aller pour voir que là tu es en train de te fourvoyer et de t'en rendre compte toi-même. Comment ça te parle là d'entendre ça? Parce qu'il y a comme un espace de silence qui arrive pour que tu puisses... Mais oui, oui, non, mais c'est sûr. Là, j'entends bien. bon, ben, super. Voilà, que tu ne prennes pas pour argent comptant ce manque de confiance en toi, car il n'est absolument plus d'actualité, comme tu peux t'en rendre compte. D'autant plus au niveau de ton activité professionnelle, qui est en lien directement avec tes qualités humaines, où tu es fort plébiscité. Et nous reconnaissons comme haut la main ces qualités-là d'attention que tu as auprès d'autres. Tu pourrais te les en renvoyer pour toi. Ça revient ça encore, hein. Que ces qualités d'abnégation, qualité d'abnégation, abnégation, c'est un mot qu'on utilise. Là aussi, je vais regarder quand même. Abnégation, définition. Sacrifice volontaire de soi-même et de son intérêt. D'accord. Ben voilà, on comprend pourquoi.
Eh bien, un mauvais pli. Car c'est bien en étant toi-même en entier dans ta lumière et de t'autoriser à te laisser voir par le soleil qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors la prochaine fois que tu vois le soleil, pose-toi, ferme les yeux et laisse-toi toucher par ces rayons pour te réchauffer. Tu verras que s'il reste encore quelques petites traces, toutes petites de manque de confiance en toi, elles viendront fondre au soleil jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace du tout et qu'il y a bien là cette envie d'offrir ta lumière, n'est-ce pas? Alors oui, certainement dans des environnements qui sont plus favorables, dans des environnements qui ne viennent pas te faire douter de toi, car c'est bien un fonctionnement, un système qui est contre-intuitif, qui vient ronger même les âmes les plus attentionnées, à se demander si je suis à la bonne place. Et ce n'est pas quitter le navire dans le sens de l'abandonner, mais comme il est en train de couler, tu te rends bien compte d'aller dans d'autres espaces où tu peux offrir toutes tes qualités et ce don du cœur qui est là en toi, présent, qu'il reste intact, sans te démunir, sans t'affaiblir, mais vraiment intact. Alors, pendant ce temps de vacances, un peu forcé, de prendre le temps de te poser et d'aller voir ce qui se passe, comme si tu faisais une étude de marché. Que se passe-t-il ailleurs, dans d'autres lieux? Et pour vraiment sentir que ces valeurs qui sont fortes en toi, celles qui viennent motiver ta vocation, sont en d'autres lieux très présentes, ou peut-être même d'autres lieux à inventer, et de rencontrer des personnes qui, comme toi, sont désenchantées et cherchent des façons de réenchanter le monde, et le monde des petits en particulier. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu entends tout cela? Ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup parce que je sais que je vais effectivement chercher quelque chose toujours avec les enfants. Euh, Peut-être plus dans l'enseignement, mais en tout cas quelque chose qui peut me permettre de leur apporter effectivement quelque chose, de me rendre utile auprès des enfants. Et ça me parle beaucoup ce que vous dites. Oui, oui, oui. Oh. Oui, le vous, je ne le prends pas pour moi, c'est vous, l'équipe, hein. Ils viennent de valider à fond là par ce oui, 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 à travers moi. Hmm. C'est plus fort que toi, quoi qu'il en soit, tu enseignes. Tu es une enseignante. Ça ne passe pas forcément par une méthode qui est là, validée, de ça doit se passer comme ci, ça doit se passer comme ça, mais tu es celle de celles qui partagent leur expérience de vie, alors en soi, tu es une enseignante.
car alors tout ton être vibre de fond en comble. Et c'est ce vivant en toi qui se partage. Et c'est bien là où, c'est ce que nous te disons depuis le début de cette séance, il y a besoin de prendre soin de ce vivant en toi. Car qui serais-tu à te retrouver toute croulante, sans énergie, parce que complètement écrasée par un système qui ne prend pas soin de ceux mêmes qui font exister tout cet environnement-là. Parfois, quitter le navire, c'est montrer et dire je n'approuve pas ces façons de faire qui sont contre nature humaine, contre la nature humaine, à broyer des esprits, à les faire dévier du chemin, un chemin, ça montre un arc-en-ciel de toute beauté. Alors oui, ce choix, cette mission de ton âme, de t'investir auprès des enfants, comme si tu t'investissais auprès de celle que tu as été, la petite fille en toi qui est encore très présente. Et tu vois, depuis l'émotion qui est là, ô combien ça te touche. Et que cela n'est pas à mettre de côté, cette émotion, mais bien de la cueillir pleinement, car elle parle de vie et non de mort, elle parle de vie. Elle ne parle pas de ce triste sort qui vous est imposé, mais bien de faire appel à des ressources qui sont là, existantes, et c'est avec d'autres, en vous rassemblant, qu'alors il devient possible d'inventer d'autres façons de faire, celles qui viennent honorer l'enfance et les valeurs humaines, les valeurs du vivant. Car quoi d'autre? Quand la vie circule, tout devient si facile. Si elle est empêchée de circuler, c'est que l'environnement devient sordide et mortifère. Et qu'alors, l'appel du cœur, sans savoir même ce qui va se passer, mais dans ce choix de te préserver et de maintenir cette énergie qui est encore la tienne pour récupérer. Nous parlons d'énergie de vie, hein, pas d'autre chose. Mais de te retrouver, te remettre d'aplomb pour pouvoir penser sainement, hors d'un cadre mortifère, dont les murs se referment de jour en jour, jusqu'à te sentir compressé comme une prison. Voilà comment nous parlons de ce travail dans lequel que tu subis actuellement, à te contraindre pour te plier à des règles qui sont hors du bon sens. Et que cela éclatera au grand jour, c'est déjà le cas, mais véritablement dans une nouvelle conception pour avant tout prendre soin des enfants, qui sont
votre futur, votre avenir. Hmm. Il nous reste quelques petites minutes. Est-ce que tu veux les mettre à profit avec une question qui est là? Alors, j'ai pas vraiment d'autres questions. Là, pour le coup, j'entends complètement ce qui vient de se passer. Là, c'est exactement la réflexion dans laquelle je suis et en tout cas, effectivement, ce vers quoi je tends, quoi. Hmm. Voilà. Hmm. Ah, pas vraiment d'autres questions. Qui dit cela vient et c'est bon et sain pour toi te conforter de ce que tu perçois. Pour justement te mettre en confiance que tu peux te faire confiance, c'est vraiment le Mm. fil rouge, hein, que tu peux te faire confiance sur tes ressentis et qu'il y a d'autres lieux, d'autres endroits où tu vas pouvoir vraiment t'exprimer pleinement et offrir cette belle lumière qui est là en toi et resplendir. Et c'est bien à ce niveau-là, alors que tu t'écoutes, d'entendre que ce que tu perçois, c'est le pur bon sens qui vient honorer ce souffle de vie. Et qu'en cela, ô combien, oui, tu peux te faire confiance. Encore une fois, que tout est là. Ce ne sont pas des chimères, ce ne sont pas des fantômes, des mirages, des illusions, que la réalité, celle que tu perçois, elle est bien là. Aussi bien celle que tu vois et subis, mais c'est une forme de réalité. Il y en a d'autres. Ce n'est pas l'unique. Et que c'est bien un état d'esprit dans l'ouverture, connecté au vivant et à l'amour, qu'alors s'ouvrent des portes. Où vraiment tu peux faire confiance en tes pas qui vont te guider exactement là où nous pouvons te le dire, tu es déjà attendu. Que ce futur-là, il existe déjà. Il n'y a plus qu'à le ramener dans ton présent. Et dans un présent qui est joyeux, lumineux, où tu sens que tes talents sont pleinement offerts et reçus, dans un cadre respectueux. Et qu'à cet endroit-là, tu es complètement à ta place. Que cette faille où tu croyais qu'il y a manque de confiance est venue s'ouvrir en mettant ces mots-là, mais tu vois bien que ce n'est pas cela, en lien avec le poids de la pression que tu perçois, comme si tu avais fait des bêtises, alors que non. Mais en même temps, tu vois qu'elle t'a servi pour te réveiller et pour que tu te dises, depuis ce discernement-là, non, je ne cautionne pas ces fonctionnements-là. Ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon pour les enfants. Car les enfants, que sont-ils s'il n'y a pas les professeurs qui sont là pour justement offrir l'écrin de protection, pour leur permettre de grandir en se sentant en sécurité. Tu voulais dire quelque chose? Non, 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 j'écoute, je prends.
Tu vois, tout est là, en toi. Tu sais déjà, tout va bien. Vraiment. Il y a un tournant dans l'appréhension que tu as de toi-même. Et pour que cela ne soit pas affecté par des conditionnements qui viennent oppresser, oui, cela demande d'ouvrir le champ, de sentir cette liberté de t'exprimer et de rayonner. Alors la question ne se pose plus de ce manque de confiance puisqu'il n'y a plus l'environnement qui viendrait te faire douter. C'est QFD. Tu vois, là vraiment, ça remet autrement à la place, différemment, des idées qui viennent se réordonner, voilà, de te laisser tout le temps de mettre ça en place pour trouver ta place. Et là, ça ressemble à une conclusion. Mm. Hmm. Merci les guides pour ces éclairages. Si. Ouais. C'est intéressant tout ce qui s'est passé hein, depuis le début. Et... Mm. C'était waouh, c'est quoi ce truc-là? Ben si, si, mais je sais quand même ce que j'entends. Mm. Et en même temps, ça venait te montrer très clairement de justement là où c'était bloqué. Hein. Merci. Ça ne pouvait pas être autrement. En fait, il fallait que ça passe par là. Mm. Eh ben merci. On va fermer l'enregistrement. Merci pour ton écoute, hein, je tiens à le dire, parce que j'imagine que ça n'a pas été facile pour toi de naviguer. Et Oui, oui, oui. Non, mais c'est très intéressant et c'est très agréable malgré tout, hein, voilà. justement de se laisser porter par ça. Ça apporte quelque chose, oui. Ben, j'en suis bien heureuse de te l'entendre dire. Merci beaucoup.